Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Où? Applaudissons très fort. Merci bien. Je remercie grandement les dieux de Papa Michel Oumanyodo Tete. Pour cette opportunité qui nous a pointé comme le premier orateur. Il paraît que vous avez bien suivi notre thème, les gratèmes. Les gratèmes s'intitulent Tosali face à la parole de Dieu. Ta foi face à la cette doctrine. Ça c'est les gratèmes. Amen. Amen. Mais nous avons eu la grâce d'avoir un sous-thème qui s'intitule La foi dans les derniers jours. C'est sur ce sous-thème que nous allons mettre l'accent. C'est-à-dire, c'est sous ce sous-thème que nous allons insister. Que nous voulons dégager certaines précisions pour aider les enfants de Dieu à garder leur foi. Amen. Amen. Avant de commencer, nous prions à notre Père de nous mettre entre les mains du Seigneur. Prions le Seigneur. Alpha, Oméga, nous te disons merci. Nous recommandons ton serviteur que tu as choisi avant la fondation du monde dans ta main puissante. Il est fils de l'homme, notre Père. Nous te demandons de l'utiliser puissamment. Sois ensemble avec lui. Bénissez son interprète et l'assistante de notre Père. Du début jusqu'à la fin, que la main puissante se manifeste. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci pour ne pas trop tarder. Et comme nous n'avons pas beaucoup de minutes à parler, s'agissant de notre thème, il est important d'abord de signifier les mots foi. Puisque nous voulons insister sur la foi dans les derniers jours. Avant d'aborder ces sous-thèmes, je voudrais signifier la foi. La foi, c'est quoi? La foi chrétienne, c'est quoi? Selon les Écritures saintes, selon la Bible définit la foi comme l'attente assurée des choses qu'on espère. La démonstration évidente de réalité pourtant qu'on ne voit pas. Amen. Amen. Autrement dit, la foi est le fondement de l'espérance. C'est la preuve convaincante relative à des réalités invisibles.
Ici, nous insistons sur l'espérance. L'espérance est différente de l'espoir. Comme je suis un agent, j'ai l'espérance. Comme je travaille, je sais qu'à la fin du mois, l'État va me payer. Quelqu'un qui a cultivé son champ, il a semé, il a l'espérance. Il dit que, coûte que coûte, je vais récolter quelque chose dans mon champ. Quelqu'un peut vous nourrir de l'espoir. Un espoir non réalisé. C'est pourquoi je vous dis que la foi est le fondement de l'espérance. Et la preuve est convaincante relative à des réalités invisibles. Amen. Amen. Si quelqu'un a une Bible, il peut lire dans les épîtres des Hébreux 11 premiers. Pour savoir que tout ce que nous disons, nous avons tiré dans la Bible. Si quelqu'un déclare que j'ai la foi à Jésus, d'une manière brève, c'est avoir la confiance à Jésus-Christ, la confiance en Dieu. Nanga bitate wonya watota dimileko la mbeta ole Yesu Kristo kete ndambeta ombeko tema waki ndi wotondo le Yesu Kristo la kamwacha Yesu Kristo. C'est pourquoi pour ces derniers jours, je vous demanderai un peu d'examiner votre foi. Ta foi est dans quelle position? Est-ce que ta foi se situe dans une bonne direction? Est-ce que ta foi n'a pas changé? Est-ce que ta foi est efficace? Celui qui a la Bible peut nous faciliter la lecture. Des choses qu'on espère. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un premier seulement. Amen. Amen. Tekolo Hebrew chapitre 10 iloto yandi. Mbeta okele china dia kambo walonga melaso kele oloani wa kambo wa hata ateni. Amen. Vous comprenez ce que nous avons parlé ici, c'est en rapport avec ces déclarations bibliques. Je voudrais ajouter quelque chose. L'ensemble des vérités communiquées par Jésus-Christ et par ses disciples inspirés constitue la vraie foi chrétienne. Amen. Amen. C'est l'ensemble des vérités que Jésus-Christ nous a communiquées et ses apôtres, ses disciples. C'est l'ensemble de ces vérités-là qui constituent la foi chrétienne. Jean chapitre 18 verset 37. Nous allons lire ces versets. Si vous aurez le temps, vous prenez Galates 1er 7 à 9, Actes 6 7, 1 Timothée 5 et 8 pour aller lire à la maison. Comme nous n'avons pas beaucoup de temps pour terminer à lire tous ces versets.
verset 37. Quand Jésus était face à... Nous sommes dans Jean chapitre 18, verset 37. 37e verset. Pilate lui dit, tu es donc roi. Jésus répondit, tu l'as dit, je suis roi, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Et lorsqu'on est dans les mensonges, les mensonges face à la parole de Dieu, les mensonges face à la cette doctrine, est-ce qu'il y a un rapport entre les mensonges et la cette doctrine? Est-ce qu'il y a une relation entre les mensonges et la parole de Dieu? Et terminer la lecture. Là, c'est à vous de développer. Nous recommençons. Pilate lui dit, tu es donc roi. Jésus répondit, tu l'as dit, je suis roi, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Amen. Et maman, t'es-elle? La kumasato le sambeli. Ko Pilate akawombolate. Okone we kokumekanga. Jiso ako kaloya doyate. Kama ataya soke dio kumekanga kemi. Dimila ko to jadi kambone mbakamaye la akete. Damfuta kambo wamete. Kanga kambo wamete che atoka kadoyi diami. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous avons dit que l'ensemble des vérités communiquées par notre Sauveur Jésus-Christ et ses disciples constitue la vraie foi créée chrétienne. Toutes les circonstances. Si vous avez la foi à Jésus-Christ, vous devez soutenir la vérité. Vous ne pouvez pas trahir la vérité. Même si le ciel est tombé, même s'il s'agit de perdre l'argent, le grade, l'honneur, vous devez toujours soutenir la vérité. Amen. 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 À cause des grades, à cause de l'argent, à cause des biens matériels, beaucoup parmi nous ont perdu la foi. Mais Jésus demandait à ses disciples, quand je viendrai sur la terre, je trouverai la foi. Même si de prier, chaque vendredi on prie, aujourd'hui on prie, la prière et sa foi est nulle. Prière plus mensonge, c'est nul. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc, la foi chrétienne est fondée sur la parole de Dieu. Notre foi doit être fondée sur la parole de Dieu, non en dehors de la parole de Dieu. Je suis très content de voir ce thème, la foi face à cette doctrine. Sali face à la parole de Dieu. Il dit que tu es sauvé. Mais ce que vous faites, ce que vous dites, ce que vous pratiquez, est conforme à la parole de Dieu. Conforme à cette doctrine. Où tu fais ta volonté, ou la volonté de Dieu. Romains chapitre 10, verset 17. La foi
Votre foi. Ma foi. La foi des croyants de Feu Paco doit être fondée sur la parole de Dieu. Et tout ce que nous posons, tout ce que nous parlons, tout ce que nous pensons, tout ce que nous raisonnons, doit être conforme à la parole de Dieu. Paul disait aux Corinthiens, l'épître de Paul, deuxième épître de Paul aux Corinthiens, nous marchons par la foi et non par la vie. Beaucoup de croyants aujourd'hui marchent par des rumeurs. C'est étonnant. Pour gagner notre temps. Nous sommes dans Romains chapitre 10, verset 17. 17e verset. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Dépend de la parole d'un homme, des riches, mais de la parole de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est la vérité. Il est venu témoigner la vérité. Il est venu rendre témoignage à la vérité. Regarde ta foi. Est-ce que tu es dans la vérité? Est-ce que tu es dans la bonne direction? Un bon croyant. Aujourd'hui, c'est suite à des revendications. Quelqu'un qui a la foi peut vivre dans des revendications. Avec qui? Je me souviens toujours des paroles de notre papa. Il a toujours prêché. Il a toujours dit qu'un rebelle ne sera jamais puni. Il n'héritera jamais le royaume de Dieu. Dans ma foi, quand vous m'incitez à rebeller, à m'éloigner, au moins mourir. Scientifiquement, il est difficile à quelqu'un qui a la foi, à quelqu'un qui a reçu la bonne la vérité. Amen. Amen. Maman terminé. Maman pour gagner le temps. Là, nous avons pris beaucoup de temps. Nous voulons chuter. La diokelo o malo doida Cristo. Lodoido to Canada Cristo. Doida Cristo. Lodoida kona do yukamba do limukaki. Kasezo sala na liloba ya nani mokolo ya lelo. Papa Nyondo nous a prêché la parole de Jésus-Christ. Jésus-Christ l'a guéri. Il est venu nous prêcher Jésus-Christ. Comme la Bible déclare, quiconque croit à Jésus est confie. C'est ça qui nous a prêché. Moi je demeure si ces déclarations. S'agissant de la foi dans les derniers jours, là il y a beaucoup de caractéristiques. Mais pour moi, je vais parler sur une caractéristique fondamentale. La foi dans les derniers jours est caractérisée par l'apostasie. L'apostasie. Le tombo kwelo. Beaucoup de gens aujourd'hui ont refusé leur foi.
Jésus-Christ. Ils sont devenus les croyants des hommes. Ils sont devenus les croyants des billets terrestres. Ils sont devenus les croyants des titres, des grades. L'apostasie signifie quoi? L'apostasie signifie littéralement s'éloigner de. Il faut faire attention. Il a l'essence. Il a l'essence. Il a l'essence de désertion. Comme je suis enseignant, je déserte. Il a l'essence d'abandon. Il faut revêtir l'essence de rébellion. Alléluia. Amen. Ma sœur, mon frère à Jésus-Christ, observez votre foi. Est-ce que réellement ta foi, comme vous avez écrit, comme vous avez commencé, comment évolue ta foi? Comment est ta foi aujourd'hui? Chose que tu as acceptées. Les choses que tu as jugées dignes et bonnes. Aujourd'hui, tu t'éloignes de ces choses. Aujourd'hui, devant Dieu, tu deviens un grand déserteur. Ce que vous avez écrit, aujourd'hui vous l'avez abandonné. Est-ce que tu faisais exception des personnes? Tu recevais n'importe qui? Tu es de quelle tribu? Mais aujourd'hui, la foi que vous avez aujourd'hui, dans la foi à Jésus-Christ, quand j'arrive ici, n'importe où j'arrive dans ma famille. J'ai fait tout ce que je peux faire. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Amen. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Et nous avons beaucoup de choses à parler. Quand je lisais le livre, le deuxième épître de Paul à Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3, l'apôtre Paul annonçait que l'apostasie se répandrait parmi ceux qui se prétendraient chrétiens. Hier, tu te disais chrétien. Aujourd'hui, je ne sais pas comment je quand j'observe votre attitude, quand j'observe votre manière de parler, même devant les autorités, vraiment c'est décourageant. Si le lecteur peut nous faciliter, Thessaloniciens chapitre 2 verset 3. Paul nous précise de l'apostasie. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Aujourd'hui, beaucoup de croyants sont séduits.
ont perdu leur position. Ils ne sont plus dans de bonnes directions. Quand vous observez leur foi, les foi est totalement bougie. La foi n'est plus droite. Terminé. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Les fils de la perdition. Les fils de la perdition. Vraiment, c'est décourageant. Vous êtes un enfant ou un fils de la vie éternelle ou un fils de la perdition. Vous avez bien commencé, mais la fin. Et la Bible déclare la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Moi j'ai vu Hébreux, dans les épîtres d'Hébreux, Hébreux chapitre 6 verset 4, Paul disait, vous qui avez goûté, vous qui avez été éclairés, vous qui avez goûté les dons célestes, vous qui avez goûté la bonne parole de Dieu, aujourd'hui vous vous trouvez perdant. Vous avez perdu Dieu. Vous avez perdu Jésus-Christ. Amen. Amen. La lecture, c'est terminé. Maman Ali à notre tête. Thessalonika kahende chapitre ahende la satwandi. Ototano dimbi yake doko yema. Neda ndoko neda dikambone hado yala. Chikima atefula wambota atoni dikamboda ona shongo tondo. Baka to ambota atoni. Il faut d'abord que les croyants abandonnent leur foi. Ate tondo pomaka ambeta oditoko chika mbeta oyao seka mbeta oyao. La kanga ofutanu ona yeshishwelo ambota shwami. Amen. 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 Alléluia. Amen. Parmi nous, il y a des fils de perdition. Amen. Amen. Il faut être vigilant. Nous sommes venus pour être sauvés. Nous sommes ici pour faire la volonté de Dieu. La foi que nous avons, c'est de plaire à Dieu et non aux hommes. Les hommes passent. Dieu est éternel. Paul cita nommément plusieurs apostats. Tel est Hyménée, Alexandre et Philette. La Philette. Première épître de Paul à Timothée. Premier 19 à 20. Vous m'excuserez, j'ai cette habitude de donner beaucoup de versets. Chaque pas rapide de sa manière. Il y a certains,
Par exemple, mon adjoint, il peut prendre un verset, il explique. Mais pour moi, les dons que j'avais reçus, c'est de prêcher à travers beaucoup de versets. Nyayo dimani alikambo dimi leko la mbeke sane lokala ta sambisha lata hongola versa lo hongola dimi bokoko wele la yonyo shenyelo onjela nyiwa kimi wakambala mi de okamisha diversa to ikonde mana yetelo wake ndeche uko dimeko lo vulunganya afundelo lo vulunganya. 1 Timothée chapitre 1er verset 19. 19e verset. En gardant la foi et une bonne conscience. Reprenez cette partie s'il vous plaît. 1 Timothée chapitre 1er verset 19 jusqu'à 20. 19e verset. En gardant la foi. En gardant la foi. Et une bonne conscience. Cette conscience. Quelques-uns l'ont perdue. Cette conscience. Quelques-uns parmi nous l'ont déjà perdu. Là, Paul était en train d'exhorter son fils Timothée de combattre un bon combat. Le bon combat de garder la foi. Vous m'excuserez. Aujourd'hui, il y a les combats, il y a les postes, il y a les combats pour avoir l'argent. Mais ici, Paul insistait. Paul exhortait son fils Timothée à faire un bon combat. C'est lui de garder la foi. De garder une bonne conscience. La conscience, c'est quoi? C'est la voie intérieure. Cet acte est bon ou mauvais. Il y a certaines choses que vous pratiquez. Mais ton cœur te condamne. Achevé. 20. Quelques-uns l'ont déjà perdu. Je ne sais pas si moi j'avais déjà perdu cette conscience. Cette fois-là. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Okay. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Ils ont fait quoi? Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. À la foi est malade. La foi souffre déjà. La foi est en agonie. Dans les derniers soupirs. 20. De ces nombres. Son Hyménée et Alexandre. Hyménée. C'est une personne. Son Hyménée et Alexandre. Que j'ai livré à Satan. Afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Amen. Amen. Paul cite à Timothée. Hyménée. Alexandre. Qu'il a livré. C'est pourquoi dans notre église, il y a cette doctrine. On peut livrer quelqu'un. On peut suspendre quelqu'un. Amen. Cette doctrine permet de suspendre quelqu'un. Permet de livrer quelqu'un. Paul a livré. Hyménée. Alexandre. Puisqu'ils ont fait naufrage à la foi. Mais aujourd'hui chez nous, c'est impunité. À une place vacante. On fait les péchés les matins, les soirs. On prie, cette doctrine. Conforme à la parole de Dieu.
Amen, amen. Jaka mata te kolo embe kombe ate dimo peka to kaya maye onge male la tondola na membe zambi onge male la tokala dombe ko embe akamene na yai. Comme on nous annonce que ça nous reste 5 minutes. Ces versets vous allez lire à la maison. Timothée chapitre 2 verset 16 à 19. Dans leur avertissement, les apôtres mentionnent quelques-unes des causes de l'apostasie. Ils ont évoqué quelques raisons, quelques causes de l'apostasie. Je ne sais pas si les minutes vont nous permettre de terminer. La première cause, c'est ce que nous parlons. La marque de foi. La marque de quoi? Pombana. Hébreux 3:12. Quand un croyant marque la foi, c'est difficile. Même les représentants, les fondateurs de cette église, avant de prier, il va vous prêcher. Il vous dit crois seulement. Lorsqu'il vous prêche, c'est pour causer la foi. C'est pour créer la foi. Comme Jésus disait, la foi t'a guéri. La foi t'a sauvé. On est sauvé par la foi. Mais quand on marque la foi, nous sommes dans Hébreux chapitre 3 verset 12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Au point de se détourner du Dieu vivant. Mais regarde ta foi. Tu t'es déjà détourné de les dieux qui te donnent la vie. Les dieux qui te donnent la paix. Aujourd'hui, tu peux faire de multiples rotations, aller au marché, rentrer au service à l'université. C'est par la vie que Dieu te donne. La vie est une chose la plus importante. Dieu disait à ses disciples, Dieu vous donne tout ce monde, toutes choses de ce monde. Dieu prend la vie. La bataille. Quelle chose Dieu peut échanger avec sa vie. Mais le donateur de la vie, c'est Dieu. Tu te déclares chrétien, mais par les actes, tu le nies. Quitte 1er 16. Vous allez lire à la maison. Il faut profession de connaître Dieu, mais ils le renient dans leurs actes. Et je vous dis à passant, la prédication la plus efficace, Amen. On peut demander, on vous a prêché dimanche quel est le sujet, quelle version on oublie. Mais quand vous avez injurié, on n'oublie jamais. Devant n'importe quelle situation qui se présente, demandez la volonté de Dieu. Beaucoup de gens sont égarés par la colère. La colère des hommes ne fait pas la volonté de Dieu. Il a fallu me donner même une heure. Lisez, nous passons à notre tel.
C'est déjà épuisé. Amboshila. Vous allez lire à la maison, laissez. Nous avons évoqué les marques de foi. Hébreux 3:12. Les marques d'endurance, c'est dans les persécutions. Dans les épreuves. Philippe 1:29. Paul disait aux Philippiens, on nous a donné cette foi. Ce n'est pas seulement pour croire, mais pour aussi souffrir. Mais les croyants d'aujourd'hui, quand la souffrance vient, ils doivent rejeter la foi. Hébreux, vous allez lire 1 Pierre chapitre 32. Chapitre 10, verset 32 à 39. Hébreux. L'abandon des justes principaux moraux. Il y a aussi l'abandon des justes principes moraux. Ok. De Pierre chapitre 2 verset 15 à 22. L'attention accordée aux paroles trompeuses des faux enseignants. C'est là où celui qui vous donné la confiance est là. Il est considéré comme un faux enseignant. Ou aux paroles inspirées trompeuses. Pierre chapitre 2 verset 1 à 3. 1 Timothée chapitre 4 verset 1 à 3. 2 Timothée chapitre 2 verset 16 à 19. Et le désir d'être déclaré juste par les moyens de la loi. Galates chapitre 2 verset 2 à 4. Jalo sakala wolonde